Ok, maintenant, vous avez appris à créer la séparation de fréquences. Ok, ces trois actions ici sont créées grâce à cette manipulation qu'on vient de faire. Ok, la haute fréquence et puis la basse fréquence. Ok, maintenant, on va d'abord travailler sur les boutons. Ok, donc pour travailler d'abord sur les boutons, on va utiliser le nettoyage de peau avant d'aller dans la séparation, avant de travailler même sur la séparation des fréquences. Ok, donc je vais carrément supprimer tout ça. Ok, et on va lancer nettoyage de peau. Quand on lance nettoyage de peau, il nous dit de donner un flux gaussien. Ok, vous savez déjà, on a déjà parlé longuement sur cette partie. Ok, donc on va augmenter juste un peu pour pouvoir bien retoucher, enlever plus de boutons parce qu'il y a de trop grosses boutons sur ce modèle. Ok, voilà, et on valide. Donc on reste sur la haute fréquence et on nettoie toutes les boutons. Donc on va prendre l'outil tampon de duplication, opacité 100, flou 100, le calque est actif et on commence, tout est ok, lumière linéaire sur la haute fréquence, ok. Donc on travaille uniquement sur la haute fréquence pour enlever tous les boutons de notre modèle, voir ces grosses boutons, ok. Voilà, on y va. Donc on prend Alt, on définit une zone propre tout simplement et on nettoie. On prend Alt, une zone propre, Alt, une zone propre, Alt, une zone propre et on nettoie. Donc, on peut passer des minutes à enlever tous ces boutons, des heures, voire des jours. Ça dépend de comment vous êtes motivé à enlever tous les boutons. Ok. Voilà. Alt, clic, enlever. Alt, clic, et voilà. On a tellement de boutons sur ce modèle que ça prend énormément de temps. Et mais pour avoir un très bon rendu, on est obligé de perdre plus de temps. Ok, voilà. Voilà, donc cette première partie, vous voyez, donc si je fais avant, après, vous voyez, vous allez faire exactement à toute cette partie-là. Par exemple, on fait rapidement cette partie, j'agrandis comme la place est un peu, le bouton est trop gros, donc j'agrandis un peu la taille vers là. Je vais prendre cette partie et le remplacer. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Ça donne pas grand-chose. Je vais diminuer un peu, voir. Ouais. Ouais. Un peu comme ça. Un peu comme ça. On peut juste nettoyer sur ce bouton. On peut juste nettoyer, on ne va pas complètement l'enlever. Déjà, il y aura une autre séparation de fréquences qui va nous permettre de l'enlever complètement avec les grains de peau équilibrés, va nous permettre d'enlever cette grosse tache. Ok. Voilà. En restant bien sûr les hautes fréquences. Tout ça sont des hautes fréquences qu'on est en train de travailler uniquement les hautes fréquences. Donc cette grosse tache fait partie des basses fréquences. Ouais. Il est visible en même temps, il fait partie des basses fréquences, très visible. Et quand on va le travailler, on peut pouvoir enlever ces basses fréquences, on peut pouvoir toucher ces basses fréquences, ces endroits-là, ok.
Mais les hautes fréquences, c'est-à-dire les hautes fréquences sont, doucement, les hautes fréquences sont incluses à l'intérieur. Donc, je pense que je vous avais déjà expliqué, donc vous avez bien compris. Voilà, nous sommes en train de travailler sur les hautes fréquences comme ça. Enlever tous les boutons. Vraiment, elle a vraiment de grosses boutons. Elle a vraiment de grosses boutons. Donc, avec un peu plus de patience, de travail tranquille, il faudra enlever et souvent de diminuer la taille du pinceau plus petit contre les boutons et essayer de les enlever. Okay? Par exemple, le bouton est petit, tu diminues la taille en fonction du bouton et quand tu l'enlèves, il laisse pas trop de bêtises derrière toi. Okay? Donc, tu travailles plus professionnellement en faisant cela. Voilà. Bon, en fait, moi, j'avais déjà retouché cette partie. J'avais déjà retouché l'image là. Je vous laisse faire parce que je prends l'ancienne image où j'avais déjà retouché tous les boutons. Ok, on va passer à l'étape suivante.